Bonjour à tous, on se retrouve au superchargeur de Senlis pour vérifier le coût de la recharge sur une SR+. Alors au superchargeur on arrive, on se gare en marche arrière, on attrape le pistolet du haut qui est le combo CCS, on appuie sur le bouton pour ouvrir la trappe, on branche et c'est tout. Pas de carte, rien, on est dans le monde Tesla. Donc de retour dans l'habitacle, moi je règle la puissance, je règle la limite de charge au maximum parce qu'il y a plusieurs vidéos qui disent que finalement, lorsqu'on limite la charge à 80%, le chargement est un petit peu plus lent. Donc je le mets au max. Donc là, sur l'afficheur, on a un temps restant estimé à 55 minutes, mais ça c'est vraiment pour arriver jusqu'à 100% de la recharge de la batterie. Mais sur des trajets type autoroute, c'est pas ce qu'on fait, on recharge plutôt généralement jusqu'à 80%, parce que les derniers pourcentages sont longs à arriver. Vous avez très certainement déjà vu des vidéos où on prend comme analogie l'exemple de la carafe d'eau. Donc au début, lorsqu'on remplit, on peut remplir rapidement, puis sur la fin, pour ne pas déborder, on réduit le débit. Donc c'est pour ça que sur un voyage avec plusieurs supercharges, on ne va pas aller jusqu'à la fin pour ne pas perdre trop de temps sur les derniers 20%. Ça sera beaucoup plus rapide de faire 3 charges de 25 minutes plutôt que d'en faire 2 d'une heure. Donc là, si je positionne le curseur sur une fin à 90%, on m'annonce 35 minutes. Donc je suis arrivé avec 10% de batterie et il était 10h07. Et par contre, si je le repasse effectivement sur 100% de charge, je passe à 55 minutes. Donc finalement, les 10 derniers pourcentages me feraient 20 minutes de plus. Donc, vous voyez, un superchargeur de 100 litres, il y a 16 places disponibles, relativement grand. Bon, là on est le matin, en plus je suis tout seul, donc il n'y a pas d'autres véhicules. Sur les autres marques de véhicules, des fois, si vous avez un chargeur en tête, hein, un endroit pour recharger, des fois c'est le seul, au mieux deux, il se peut qu'il soit pris. Qu'avec Tesla, ça arrive rarement. Pour moi, ce type d'installation fait vraiment partie intégrale du prix Tesla quand on achète le véhicule. On dit oui, il est cher, il est plus cher, mais il y a ça en plus. Bon, on remonte à bord du véhicule, on va voir où on en est. 117 kW, c'est un peu mieux. Donc sur la SR+, vous pourrez monter à un petit peu plus de 150, il me semble 175 sur les dernières générations. Mais bon, ensuite ça dépend du chargeur, hein. Donc bah là on fait un petit saut dans le temps, justement pour j'arrive aux alentours des 80% de batterie chargée. Donc session en cours, vous voyez 9,12 €. Donc je suis arrivé à 10%, on est arrivé à un peu plus de 80% et ça coûte 9,12 €. Voilà. Et puis on voit aussi le débit, hein, qui a vachement diminué, qui est passé à 30 kW. Donc là, ça vaut plus trop le coup de rester. Donc j'ai réglé une fin de charge à 90% et resterai 10 minutes. Alors résumé, 10h07, j'arrive avec 10%, 10h40, je suis arrivé à 80%, et 10h52, la fin, 92%, je m'arrête. Je sors du véhicule, je n'ai rien fait d'autre, et je laisse mon temps appuyé sur mon doigt sur le bouton du pistolet. Et la voiture reçoit l'ordre que c'est l'arrêt, et je peux le replacer. La trappe se referme toute seule, et je peux partir. Et coût de la recharge, 10,32 € pour passer de 10% à 92%. Petit point rapide sur la consommation de la SR+, de mon dernier trajet. Donc j'ai fait environ, à suite à cette supercharge, 200 km, et enfin presque 200 km, et j'ai une moyenne de 24 kWh consommés pour 197,6 km, donc soit 124 Wh par kilomètre. Donc pour une voiture électrique, c'est très très raisonnable. J'ai consommé un petit peu moins que mes derniers trajets parce qu'on était sans clim, à 20 degrés extérieur, donc j'ai pas mis de clim. La différence n'est pas non plus monstrueuse, hein. C'est le même trajet que j'avais fait dans une vidéo précédente. Donc il me semble que j'étais à 100, 135 Wh par kilomètre, donc 10 watts en plus par kilomètre avec la clim.
Ma moyenne globale depuis que j'ai la voiture, elle s'élève à 155 Wh par kilomètre. Donc là, ça comprend surtout une bonne partie, je dirais, la quasi-totalité, c'était des trajets en hiver, parce qu'ensuite il y a eu le confinement, ça fait un mois que je m'en resserre de la voiture. Et il y a eu aussi pas mal d'autoroutes hein, inclus dedans. Donc c'est très très raisonnable, une moyenne à 155 Wh par kilomètre avec une bonne partie en hiver. Je n'ai pas à me plaindre, je pense avoir fait un bon choix. Mon ancienne Zoé consommait plus que ça. Et j'ai allé beaucoup beaucoup moins vite. En plus, c'était en faisant très attention. Donc pour résumer, environ 10 euros la recharge pour une SR+. Parce que vous irez jamais de 0 à 100% de toute façon sur un superchargeur Tesla. Vous ferez principalement du 10%, 80%. Là vous avez vu, après avoir fait les 200 km, ma batterie, bah, il me reste encore 34% dessus. Et j'ai eu le mode sentinelle d'activer pendant toute une nuit, plus bah, la dernière mise à jour qui est passée également, et je suis resté pas mal de temps à l'intérieur pour essayer le nouveau jeu Fallout. Et n'oubliez pas que les superchargeurs, ça peut aussi être gratuit si vous utilisez un code de parrainage. Et ensuite, vous pouvez aussi faire comme moi, parrainer les autres. Et d'ailleurs, un grand merci à Muriel et Cyril qui ont passé commande en utilisant mon lien en début de semaine. Grâce à vous, je suis pas prêt de les payer ces kilomètres de superchargeur. Même s'il faut le dire, c'est pas non plus extrêmement élevé, hein. Là, vous avez vu le tarif, 10 euros pour le plein. Ça va, hein. On n'est pas chez Unity. Merci encore une fois d'avoir regardé ma vidéo et de laisser des commentaires super sympas. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Allez, ciao!